Je disais, Cyril Kibafou a été choisi par l'Occident, par la France et par le président Ouattara pour encore trahir et tromper encore les Ivoiriens qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, afin de pouvoir entretenir cette plantation qui nous a dépossédés de notre territoire, de notre culture, de notre savoir, de nos connaissances, le peu qui nous reste. Et donc, il a été choisi dans ce moule-là. C'est la raison pour laquelle on le présente comme défenseur de la francophonie. Ça veut dire qu'il faut défendre la langue du maître, la langue de celui donc, qui a violé nos ancêtres. Donc, déjà, il se présente bien, afin de pouvoir avoir une bonne image devant ses bourreaux. Donc, c'est dans ça que les Ivoiriens encore. Beaucoup sont en train d'être attirés, de ne pas savoir, sont en train de défendre Soro Kibafou Guillaume, qui est l'opposant de Ouattara. Sachez une chose, au cas où vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, peut-être que vous voulez avoir une information, mais je vais vous en donner. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, ceci n'est pas une information. Tous les opposants de Ouattara sont en prison ou sont morts. Tous les opposants de Ouattara. Quand Ouattara sait, quand Draman Ouattara sait que c'est son opposant, ou tu meurs, ou tu es en prison. Et ça, tout le monde le sait. C'est pour ceux qui n'habitent pas en Côte d'Ivoire, peut-être c'est une information pour vous, mais ceux qui habitent en Côte d'Ivoire doivent le savoir que c'est une vérité que je suis en train de rétablir. Donc, si Soro Kibafou Guillaume, qui a travaillé avec Ouattara, qui a été le premier ministre de Ouattara, qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale de Ouattara, aujourd'hui est devenu opposant de Ouattara, mais les 48 heures qui suivent, ou s'il n'est pas mort, il serait emprisonné. Mais non, mais lui, il garde encore les voitures de fonction. En tant que président de l'Assemblée nationale, il se balade dans toute Côte d'Ivoire, il fait la campagne, il fait tout ce qu'il fait, mais il est intouchable. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux, regardez les choses en face. Mais sachez, analysez toutes choses et lisez. Au lieu de tout le temps vous enfermer pour lire le Coran et la Bible, sachez lire les temps et les circonstances qui se présentent à vous. Si vous ne comprenez pas ces choses, comment vous allez comprendre le Coran et la Bible même qui a été déjà biaisé? Donc c'est de ça que nous parlons. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas partie d'un parti politique. Moi, je suis un homme spirituel et j'essaie de faire ces analyses afin de ne pas vous éclairer. Moi, si vous voulez comprendre mon avis, moi je dis qu'aucun Ivoirien n'est pas voté. Ils n'ont qu'à se nommer entre eux. Parce que déjà, le jeu politique a été formaté, celui qui crée le jeu, celui qui domine. L'Occident a créé son jeu, donc on appelle la politique et la démocratie. Donc c'est eux qui dominent. Donc quelque chose on se sert juste de vous pour pouvoir embellir l'écran fumé pour montrer ouais les gens sont allés voter. Oh, ils ont déjà choisi quelqu'un. Donc pour moi, aucun Ivoirien n'ira voter dans les urnes. Donc ils se choisissent et puis voilà, puis on continue comme ça jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli, l'ordre divin. Nous, les hommes spirituels, viendront prendre le pouvoir. Le jour que vous allez voir un noir venu établir sur un trône et qui va porter serment sur la tête de ses ancêtres, sur la tête de la transition africaine, celui-là va commencer à obéir les lois et les ordonnances qu'on va se donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a trahi nos traditions, il a trahi les ancêtres, les 24 heures qu'il sait, il sait les sorts qu'il est souhaité. Parce que ça ne ment pas. C'est pour ça qu'avant, nos parents versaient l'eau. Quand ils parlent, même quand il y a litige sur le terrain, tu dis c'est pour toi, l'autre dit c'est pour lui. On verse l'eau seulement, mais toi-même, tu sais ce qui t'arrive après. Parce que ça agit, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si on voit des noirs, soi-disant chefs d'État, chefs de quoi, on vient les nommer, puis ils portent serment sur les constitutions qui a été établie ici en Europe pour ramener, mais c'est pour vous montrer qu'ils vont vous trahir toujours, ils vont vous tuer, il n'y aura rien, parce que cette constitution, elle est vide, il n'y a rien dedans. Or, s'ils portent serment sur la tête de nos ancêtres qui sont tombés pour la liberté de ce territoire, il ne peut pas jouer de cela. Donc, pour moi, tant qu'on ne revient pas à la constitution de la tradition africaine, la tradition de nos ancêtres, pour moi, la politique, c'est pour les Occidentaux. Nous devons chez nous, nous devons revenir à nous-mêmes d'abord et rétablir les faits historiques qui consistent à mettre notre roi en place et nos reines pour pouvoir diriger. Et quand les rois, c'est choisi par l'allié, on ne choisit pas, on ne va pas dans les urnes pour voter. Ça, c'est ce qu'ils appellent la démocratie qui n'est même pas. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, Soro Kibafou Guillaume a été choisi par Ouattara et par l'Occident pour entretenir la plantation dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne savez pas ça, le roi du Maroc, donc ceux donc, qui ont consisté à faire la guerre aux Ivoiriens, ils ont tous, il a payé, la lagune est brillée pour lui, donc aujourd'hui, tout a été vendu. Les Ivoiriens sont dépossédés de leurs terres. Alors, il faut pouvoir entretenir ça. Il faut trouver une bonne personne. Donc, ce Rigoum a été choisi, il est encore jeune. Donc, il peut vraiment aller plus loin, parce qu'ils ont déjà vu que Ouattara, il est âgé, donc il faut pouvoir l'amener à la retraite, il va bouffer ce qu'il a pris et il est à la place de jeune. Donc, si Ouattara fait un conseil des ministres,
vient choisir Soro Guillaume pour dire que c'est son successeur, personne, aucun Ivoirien va regarder Soro Guillaume comme aujourd'hui vous êtes en train de le voir. Raison pour laquelle Soro Guillaume s'est fait passer dans les moulages et dans cette subtilité du diable donc, qui consiste à tenir cette réunion, qui dit qu'il est l'opposant de Ouattara, afin que tout le monde jette les regards, oui, au moins ça c'est l'enfant du pays. Mais c'est juste pour vous rappeler, peut-être les Ivoiriens, vous avez une courte mémoire, c'est cet enfant du pays qui a divisé la Côte d'Ivoire, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Plus de 3 millions de morts. Mais les morts ont été comptés par l'homme blanc. Oh, c'est pas sur sa terre qu'on a fait la guerre, mais c'est eux qui comptent toujours les morts. Les morts ont été transportés au Burkina pour enterrer là-bas, pour ne pas qu'on puisse savoir combien de morts qui sont tombés. Les bombes que l'armée française a larguées dans la cour du président Gbagbo et dans tout ça. Et une chose, soit bien claire, parce que vous, quand est-ce qu'on vous parle, vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Ne pensez pas que je suis un pro. Gbagbo, moi, Gbagbo même, je l'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas comment il est arrivé au pouvoir. Parce qu'il dit, il connaît l'histoire, mais il n'a même pas fait l'histoire. Que l'homme blanc, qu'il a étudié son histoire, c'est celui-là que le diable, il ne savait même pas. Moi, je suis un homme spirituel. C'est différent. Je fais les analyses spirituellement et je vous parle. Donc, je n'ai pas de parti pris ici. Donc, celui qui va passer son temps pour dire, celui-là, bon, tu passes ton temps, il faut passer ton chemin. Parce que moi, je n'ai pas ce temps. Moi, si tu veux comprendre ma vision, que personne n'aille dans les urnes pour voter. Parce que le président qui viendra après Ouattara sera encore plus pire que Ouattara. Ça, il faut que vous le sachiez. Celui qui pense que les choses vont s'améliorer, il met le doigt dans son œil. Donc, sachez que Serge Ibafoury Guim a été choisi par l'Occident et par Ouattara pour entretenir cette plantation dont ils ont mis en Côte d'Ivoire, cette plantation de la domination du peuple noir, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire, qui est leur plateforme. Oufo Boigny qui les a donné cette plateforme en baptisant cette piste d'atterrissage satanique qui est le cathédrale du plateau et la basilique. Donc chaque nuit où les francs-maçons se réunissent là-bas. Tant que ces lieux ne sont pas détruits et rebaptisés par les hommes spirituels que nous sommes, alors le peuple ivoirien, vous allez souffrir et vous allez même déménager. C'est de ça que nous parlons. Donc moi, je vous dis une chose, et que Serge Ibafoury Guim a été choisi par Ouattara lui-même. Mais si Ouattara fait un conseil des ministres qui choisit Serge Ibafoury Guim, jamais les Ivoiriens vont écouter Ouattara, parce que tout le monde sait que Ouattara, il partira. Personne ne le veut. Même ceux qui l'ont voté, qui l'ont amené, ils sont découragés de lui. Donc il faut trouver quelqu'un pour pouvoir entretenir la présidence. Donc celui qui va est sorti, il n'a jamais été opposant de Ouattara. Tous les opposants de Ouattara, ou tu es mort, ou tu es en prison. Et ça, vous le savez bien. Donc, ceux encore qui veulent se faire prendre dans ces ruses du diable, je vous dis bonne chance à vous, mais sachez une chose, et que vous allez rendre compte, de toute façon, tôt ou tard, aux Ivoiriens et au peuple noir. Vous allez rendre compte. Parce que quand est-ce le Dieu de notre race, le Dieu noir, va rétablir son trône sur cette terre des Noirs, des Kémites que nous sommes, vous allez rendre compte. Et là, vous allez subir ce que vous n'avez jamais vu. Donc, chers frères et sœurs, que l'amour et que la paix soient sur tous les Ivoiriens. Sachez une chose, qu'en Côte d'Ivoire, les élections qui arrivent, Serge Ibafoury Guim et tous ceux dont vous allez voir, si dorénavant quelqu'un vient au pouvoir, il serait plus que Ouattara. Donc, pour moi, je vous dis, Serge Ibafoury Guim, c'est Ouattara et l'Occident qui l'ont choisi pour tromper encore les Ivoiriens qui sont encore sceptiques. Vous qui dites Gbagbo ou rien, Gbagbo, que ce soit Gbagbo, que ce soit Serge Ibafoury Guim, que ce soit qui que ce soit, celui qui viendra fera plus pire que Ouattara. Parce que nous disons, sans connaissance, il n'y a pas de croyance, sans culture, il n'y a pas de culte. Revenons à nous-mêmes dans nos traditions et nous allons établir un chef qui va porter serment sur nos traditions et vous allez voir, il va respecter tout ce qu'il a dit. Mais quiconque viendra sur n'importe quelle nation, que ce soit au Congo, que ce soit dans toute l'Afrique, qui va porter serment sur la constitution qui a été rédigée en Occident par les Blancs pour nous ramener là-bas, elle est vide. Il n'y a pas de pouvoir là-dedans. Et même si elle trahit, c'est fait pour trahir. Or, si on porte serment sur la tête de nos ancêtres, personne ne pourra trahir ça. Et c'est de ça que nous parlons. Donc, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, ne croyez pas que Serge Guim est votre sauveur. Ne croyez pas qu'il y aura quelqu'un qui viendra vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est d'y comprendre qui vous êtes, que vous êtes le peuple de Dieu, que vous devez sortir de tout ce qu'on appelle église, de tout ce qu'on appelle mosquée, de tout ce qu'on appelle religion, et revenir à nous-mêmes, et répartir sur la tête de nos ancêtres, rétablir la mémoire de nos ancêtres, et c'est là et qu'on pourra être fort pour combattre l'ennemi. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu noir, le Dieu des Noirs, soit sur vous. Peuple ivoirien, je vous aime, mais sachez une chose, que nous sommes sous la domination du malin. Et celui donc qui veut prendre le dessus du malin, qui doit revenir dans la spiritualité, mais non pas dans la religion. C'est de ça que je suis venu vous dire ce soir. Que la paix et la grâce soient sur vous.
et que Dieu vous protège partout où vous irez. Amen.